là les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un vlog un peu dans tous mes états. J'avais pas du tout prévu, je m'étais dit qu'aujourd'hui je vous retrouverai, que je filmerai un peu sur toute la semaine et tout. Et ce matin je me suis dit ok, c'est peut-être le bon moment de leur parler un petit peu. C'est super dur, c'est pas quelque chose de facile à dire et c'est quelque chose que vraiment je repousse depuis fin juillet. J'ai attendu parce que j'étais incapable de vous le dire. Et tous les jours avec Tanguy on se dit faut vraiment qu'on leur dise, on peut pas ne pas leur dire parce que bah on a passé beaucoup d'étapes ensemble et surtout sur la chaîne de vlog. Mais du coup ouais, j'avais pas prévu de vous le dire aujourd'hui et en fait je me dis que ça sera dit, je serai soulagée de l'avoir dit et de voir vos commentaires et tout. Je sais que vous allez être adorables et nous remonter le moral, donc je vais le dire maintenant. Mais en fait, fin juillet, Chacha est mort. J'ai l'impression que c'est jamais le bon moment de le dire, je vous le jure. Je me disais, vraiment genre, on s'est dit ok, on attend parce que bah là voilà, on est dans tous nos états. Et en fait je crois qu'il n'y a pas de bon moment. Mais aussi là Lily elle est à l'école, donc voilà, j'ai pas envie de parler de ça devant Lily, même si on lui en parle souvent. On lui a dit que Chacha il était dans le ciel et genre elle est tellement mignonne, je vous jure les enfants c'est vraiment des rayons de soleil. Elle dit tout le temps Chacha il est dans le ciel, mais t'inquiète pas il va bien. Il a à manger, il a un panier, il a des jouets, elle est vraiment mais tellement mignonne je vous jure. Donc en fait, ouais, pour vous expliquer un peu, c'était vraiment super soudain. Enfin, c'était vraiment très inattendu. Croyez-moi que c'est des nouvelles vraiment très indigestes et là, on s'y attendait pas du tout. Donc on a déposé Chacha là où il est gardé. La personne qui s'en occupe, donc qui s'occupe de Doudou aussi, elle est super calée sur les chats de race, les chats, les animaux, enfin vraiment elle est super calée, c'est vraiment quelqu'un de confiance et elle a été exceptionnelle. Donc fin juillet on a déposé Chacha et Doudou là-bas. Et on a mis un pied dans l'avion pour New York, c'est donc pour ça qu'on n'a pas vlogué les 2 premiers jours à New York. On a mis un pied dans l'avion, on avait déjà mis nos bagages et tout dans l'avion, enfin vraiment genre l'enfer quoi, le truc que t'as pas du tout envie qui t'arrive. Quand t'es loin encore moins. Et là elle nous dit Chacha il a vomi et depuis il est fatigué. Et vous savez les chats c'est vraiment genre d'un coup ça a plu quoi. Vraiment genre on a eu 2 autres chats avant et c'est pour ça qu'on a attendu très longtemps avant de prendre Chacha et Doudou. On n'avait pas prévu de les prendre mais on les avait vus déjà 2 mois avant en animalerie. Je me perds dans cette vidéo, je suis désolée. Mais on les a adoptés parce qu'on voulait les sortir de là où ils étaient quoi. C'était dans une jardinerie, sinon on va pas dans les animaleries et vous savez on adore aller dans les jardineries et ils y étaient, on les avait déjà vus 2 mois avant, on voulait pas qu'ils soient séparés, on les a pris ensemble. Mais voilà, on a perdu nos chats je crois quelques années, je crois 3 ans, 4 ans avant, je sais plus exactement. Et on avait eu vraiment du mal à s'en remettre, très sincèrement, c'était vraiment difficile. Et Bobby pareil, c'était super soudain. Peut-être que si vous êtes là depuis le tout début, vous connaissiez Bobby, mais c'était très très soudain aussi. D'un coup ça allait plus et on l'a vu mourir sous nos yeux. On est rentré et il était... on l'a vu convulser, on l'a vu s'éteindre, enfin, vraiment c'était absolument atroce. Donc voilà, on sait que les chats, ça peut être vraiment genre violent, tu t'y attends pas et ils cachent vachement les symptômes et enfin bon bref voilà. Donc on met un pied dans l'avion, elle nous dit oui il a vomi, donc ça arrive que les chats vomissent, ça arrive qu'ils aient des boules de poils, mais là il était aussi fatigué et c'est quand même assez mauvais signe. Il avait c'était pas dans ses habitudes d'être fatigué comme ça, donc elle nous dit voilà on est samedi soir, est-ce que je peux l'amener à la clinique d'urgence? Voilà, on lui dit oui bien sûr, la clinique d'urgence à Aix si jamais vous connaissez pas, c'est vraiment ouvert que la nuit en fait et voilà c'est ouvert que la nuit donc
On lui dit oui, oui, faites comme si c'était votre chat, vraiment, sans problème. Donc elle l'amène et elle nous dit ils vont faire des examens et tout, sachant qu'elle a insisté pour qu'ils passent en priorité parce que elle sentait que ça allait pas. Vraiment, elle sentait que ça allait pas. Et à partir du moment où elle nous a dit il est un peu fatigué et tout, elle m'a dit à partir du moment où on a décidé de la mettre, de toute façon son état il s'est dégradé très rapidement. Alors que on l'avait donc déposé un jour avant parce que il fallait qu'on parte tôt le matin, on avait tout un périple en train et tout, enfin souvenez-vous. Il allait parfaitement bien, nous pareil, il allait parfaitement bien, elle s'y connaît de ouf, nous on a aussi l'habitude parce que bah voilà c'est notre chat, son poil était beau, son regard était vif, il mangeait normalement, enfin vraiment genre aucun signe, il n'y avait aucun signe précurseur qui disait qu'il allait pas bien. Et donc dans l'avion on était là genre putain qu'est-ce qu'on fait de toute façon on était dans l'avion, nos bagages y étaient, donc on se dit ok on y va. Dès qu'on arrive, déjà on essayait de choper de la wifi dans l'avion et tout, on a demandé, ils avaient un problème avec la wifi ce jour là, donc impossible d'avoir des nouvelles dans l'avion, donc le vol il était vraiment genre pourri, vous voyez, c'est pour ça qu'on vloguait plus rien. Et arrivé là-bas, on a des nouvelles, à un pied à New York, enfin vraiment genre on atterrit, on regarde sur WhatsApp, on avait des nouvelles et tout, elle nous tenait au courant de ouf, enfin vraiment elle est formidable, je la remercierai jamais assez d'avoir géré ça comme ça, au top. Et elle nous dit bon voilà il a été opéré d'urgence, ils ont fait une radio et tout, et il a une nécrose de l'intestin, pardon, une nécrose de l'intestin, et c'est soit tumoral, donc il aurait une tumeur, un cancer, soit il aurait mangé quelque chose qui aurait abîmé son intestin, et voilà quoi, ça se dégrade très vite. Et voilà, ton chat, encore une fois, bah, quand ça va pas, quand tu vois des symptômes et qu'il commence à aller pas bien, c'est que ça craint, quoi. Et donc, elle nous dit, l'opération, elle a été très longue, c'était une opération très lourde, mais il a tenu le coup le temps de l'opération, maintenant faut qu'il se réveille. Donc on va se coucher sur ça, franchement quand même super confiant parce qu'il est jeune, il a survécu à l'opération. Enfin il était super jeune, franchement il avait que 6 ans. Même si les Maine Coon vivent moins longtemps que des chats classiques, ils ont plutôt tendance à vivre une dizaine d'années. Quand même, il était en pleine santé. Et donc on va se coucher vers minuit et on se réveille tout le temps. À 4 h du matin, on voit qu'on a un message tant qu'il a vu avant. Moi je l'ai vu peut-être 3 minutes après. Enfin quand je me suis réveillée, il m'a expliqué. Et donc elle nous explique qu'à 8 h du matin, bah, il est mort. On saura jamais si c'était tumoral ou s'il avait mangé quelque chose, mais on pense que c'était plutôt tumoral parce que Chacha et Doudou, ils mangent rien. Il mange rien, même s'il a trouvé un truc dehors, on est sûr qu'il l'aurait pas mangé parce que bah, c'est pas dans ses habitudes quoi. Après voilà, on sait pas, on n'était pas là. Et c'est sûr qu'il a pas trouvé, je sais pas moi, un truc chelou dans le jardin qu'il aurait mangé, qui aurait abîmé son intestin. Donc on pense que c'était tumoral, mais on le saura jamais. Donc voilà, c'était très dur à encaisser honnêtement l'année 2023. Dans ma vidéo, dans notre vlog de l'amour à la haine, je vous avais dit que l'année 2023 était super compliquée, bah on n'était pas au bout de nos surprises franchement. Donc voilà. Tout a été géré pour que bah, quand on rentre, on puisse s'occuper de Chacha. Voilà, donc on est resté à New York, on s'est beaucoup posé la question, on est resté à New York en suspense, vraiment, on était tenus au courant de savoir comment allait Doudou parce que du coup, bah, on était très inquiets pour Doudou. Parce que, un moucheron qui me tourne autour, parce que bah, ils passaient leur temps ensemble, même s'ils étaient quand même très indépendants chacun de leur côté, ils avaient quand même des habitudes de manger ensemble, parfois ils dormaient l'un sur l'autre, enfin c'était des frères quoi. Donc on savait pas si on rentrait en urgence ou pas. Et voilà, on est resté le séjour là-bas et on a
fait du mieux qu'on pouvait pour Lily quoi. C'est vrai que quand on a perdu Bobby et Minette, je l'ai perdue 3 mois après Bobby et elle avait 21 ans, j'ai passé 20 ans de ma vie avec Minette donc ça a été très dur aussi. Elle dormait dans mes bras tous les soirs et tout, enfin vraiment c'était très dur de m'en remettre. Et je sais plus où je voulais... je sais plus ce que je racontais. Je sais plus où je voulais en venir, je me perds un peu. Mais voilà, on a fait vraiment du mieux qu'on pouvait pour... Oui, c'est ça que je disais. On pouvait se laisser aller quand on a perdu Bobby et Minette parce que bah voilà, on était que tous les deux. Là, on est avec Lily, on est parents, on n'a pas le choix d'avancer et ça t'aide. Franchement, les enfants, comme je vous le disais, c'est vraiment des rayons de soleil et ça t'aide à passer à travers ça, à faire du mieux que tu peux. Et on pouvait pas rester toute la journée à l'hôtel à pleurer, c'était pas possible. Donc on a attendu quelques jours avant de le dire à Lily, de lui expliquer, comme je vous le disais, vraiment, elle est formidable, vraiment les enfants, ils sont formidables. Et voilà, quand on est rentré, on s'est occupé de tout ça, on a récupéré Doudou, donc il n'y a pas eu urgence de rentrer pour Doudou qui gérait bien la situation et il mangeait correctement, enfin vraiment, vous voyez, ce genre de choses était vraiment sous haute surveillance parce que bah, c'était convenu que, on a dit tout de suite à la personne qui s'en occupait, si jamais il y a un moindre signe que ça va pas, on rentre immédiatement. Donc tous les jours on était un peu en suspense, on était tellement attristés d'être loin quand ça s'est passé, franchement c'est terrible, ça a été tellement vite, franchement on s'imaginait pas du tout qu'il allait se passer ça. Et quand on est rentré, on a récupéré Doudou, et, parce que des fois il est gardé à la maison, des fois il est gardé là-bas. Et quand on l'a récupéré, quand même on a vu que peut-être il s'attendait à le retrouver à la maison, vous voyez. Et il a un peu changé quand même, il va bien, il mange bien, hein. Ça fait un moment maintenant, je vous dis, c'était fin juillet. Et enfin voilà, il va bien, il a quand même un peu changé de comportement, en mode il était plus avec nous et tout, alors qu'avant Doudou était jamais avec nous, voilà, il était pas là toute la journée à miauler et tout. Là il avait quand même un peu changé, il était plus proche de nous. Et Lily quand même aussi avait un peu changé de comportement. Avant voilà, Chacha et Doudou elle les a toujours connus, donc ils étaient là, elle le savait, mais ils étaient pas beaucoup après eux. Là Doudou elle est beaucoup après lui, on sent quand même qu'elle a un peu peur, bah, voilà, qu'il se passe la même chose et qu'il soit plus là. Et du coup elle est tout le temps là, ah je vais lui ramener son jouet, il est où mon beau Doudou. Vraiment elle est trop mignonne. Et voilà quoi, en gros ce qui s'est passé. C'était dur à raconter, vraiment, je pensais que attendre un peu ça irait mieux, mais j'ai vraiment beaucoup de mal et on les a adoptés ensemble, donc voilà, si jamais vous aviez un peu du mal à différencier, Chacha c'est celui qui avait la tache sur le nez, Doudou celui qui a la tache sur le menton. Blanche, tous les deux, enfin Doudou tache blanche sur le menton et Chacha tache blanche sur le nez, et voilà. Ça nous a vraiment brisé le cœur, honnêtement c'est le cœur brisé que je vous raconte cette histoire. Mais c'est dit et on tenait à le faire. Finalement je me suis sentie de le faire ce matin, donc je me suis dit allez je m'assois et je vous raconte. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça, on est obligé de faire avec. C'est déchirant de perdre un animal. Si jamais vous aimez vos animaux autant que nous, on les aime, bah, vous comprendrez que c'est super dur quoi. Que c'est super dur, mais que Lily aide tellement à traverser les épreuves. Enfin vraiment, genre t'as pas le choix d'être fort pour ton enfant. Donc voilà. C'est dit. Je sais pas trop comment je vais pouvoir continuer ma journée après vous avoir dit ça. Je vais me calmer un peu, je vous reprendrai un peu après avec Tanguy. La Lily elle est à l'école, Tanguy l'a déposée en allant à la salle de sport. Je suis quand même vachement soulagée de vous l'avoir dit parce que je trouvais ça compliqué de... Avec Tanguy tous les jours on en parle et on se dit quand même il faut qu'on le dise. On les a adoptés ensemble, rappelez-vous. Le vlog est toujours sur la chaîne.
Voilà, je vais me calmer et je vous reprendrai plus tard. J'ai pas réussi à contenir mes larmes mais ça m'a fait du bien. Je sais que vous serez adorables dans les commentaires donc franchement merci d'avance parce que bah votre soutien quotidien il aide à traverser beaucoup d'épreuves aussi donc voilà. Ça y est, je vous l'ai dit. Je vous fais des bisous, je vous retrouve plus tard les gars. Bon, je vous retrouve en meilleure forme. Voilà, j'ai retrouvé... Salut Tanguy. J'ai retrouvé Tanguy et Lily, ça fait du bien. Oh, je suis en train de mâcher mon chewing-gum telle une vache, vraiment faut que je me calme. Je vous ai pas repris quand même, on est dans l'après-midi là. Je vous ai pas repris parce que bah ça allait pas trop, du coup je me suis focus sur le travail. J'ai fait plein de trucs ce matin et c'est passé vite. C'est un peu mieux. Là... Tanguy et Lily vont au parc, donc il m'a dit je t'accompagne, j'emmène Lily au parc. Et moi je vais faire mes cils et mes sourcils. En fait je l'ai fait en juin et là je voulais le refaire parce que j'ai un tournage lundi à Paris. Donc voilà, ça tombe aujourd'hui. J'espère que je vais pas pleurer comme une madeleine pendant que je suis allongée. Voilà, allez à tout à l'heure. Hola, je vous reprends beaucoup plus tard. On ne dit pas hola en plein milieu d'un vlog. Et j'avais tellement mal à la tête avec mes kikis, ça me tirait de ouf. Attendez, je vais essayer de vous poser là comme ça. 2% de batterie. C'est pas trop envisageable ça. On va essayer de tenir avec 2% de batterie. Donc j'ai fait le rehaussement des cils et le rehaussement des sourcils et je trouve ça hyper bon. Là c'est bizarre parce que j'ai une tête un peu d'œuf. Magnifique, j'adore. Moi je vais à l'atelier Muse à Aix-en-Provence. En fait par hasard à une soirée chez une copine, j'ai rencontré une copine à elle qui est trop cool, qui travaille là-bas et du coup j'y suis allée pour la première fois il y a genre 2 mois. Je vous ai dit en juin, depuis bah c'est la deuxième fois que j'y vais seulement, mais genre vraiment je trouve que c'est hyper beau, hyper bien réussi. C'était juste une pause pour faire ça, c'est un vlog un peu, vous savez, je pense que c'est bon, vous savez. Donc là j'ai travaillé jusqu'à maintenant, je focus beaucoup sur le travail et sur Lily, c'est mes 2 priorités, avec Tanguy aussi bien sûr. Donc je vais graille et je vous retrouve un peu plus tard. Sachez qu'on attend un meuble télé qui peut arriver entre 19 h, donc maintenant, on va aller manger là, et 23 h, donc on est un peu dépité parce que nous à 23 h on dort, vous voyez, on se lève super tôt, donc voilà. Je suis complètement dépitée, j'ai tout filmé au ralenti, franchement j'en ai marre, faut que j'aille me coucher là, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je disais? On a reçu notre meuble, il est 21 h, on l'a reçu à 20 h 15, franchement la personne qui nous a livré est partie de Pologne, je sais pas, ce matin, ou j'en sais rien, probablement dort dans son camion, enfin franchement chapeau à lui de faire des livraisons si tard, sachant qu'il pouvait arriver jusqu'à 23 h, donc imaginez comme c'est tard quand même, enfin ça doit être tellement fatigant, donc voilà. Du coup c'est notre meuble télé, parce que comme vous pouvez le constater, celui-ci là-bas, on l'a acheté chez West Wing il y a 2 ans à peu près. Quand on a aménagé ici, il nous a beaucoup servi, mais c'est vrai que nous on a des problèmes avec les dimensions, c'est vrai qu'il est tout petit quoi. J'ai tout filmé au ralenti, donc on a découvert la couleur quand même. Oubliez le fait qu'on le déballe ce soir. Qu'on le monte ce soir. On peut le déballer. Oui, vous voulez voir? Bah, même le déballer, flemme, hein, franchement. Il a l'air trop beau. Suspense, la couleur. Moi je suis quand même perplexe de la couleur. Hein. Pourquoi? Bah c'est quand même bleu quoi. Bah c'est beau bleu. Non, c'est un beau bleu, tu rigoles? Oui, mais c'est bleu quoi. Enfin, j'ai jamais eu de meuble bleu. Je sais pas si j'aime bien. C'est beau, moi, je trouve. Je pense que ça va être beau. Ouais, je pense aussi. Donc, ouais, meuble télé un peu petit. Du coup, on en a fait un peu genre, bah, pas qu'un peu, sur mesure en fait. Et la taille qu'on veut, la couleur qu'on veut. Voilà, on vous montrera ça dans un prochain vlog. Je sais pas quand est-ce qu'on va le monter très sincèrement, parce que demain on part à Paris, on revient mercredi soir, on repart vendredi après-midi à Paris. Tanguy revient dimanche soir avec Lily pour aller à l'école lundi, et moi je reste à Paris pour un tournage lundi. Je reviens que lundi soir, donc la semaine elle est un peu compliquée là pour nous, j'avouerai. C'est une grosse semaine de rentrée. Il y a une petite fille qui m'attaque. Je sais que le vlog était un peu chelou, mais j'avouerai que après ce dont on a discuté ce matin, j'avais encore moins le moral que quand... Je sais pas, j'avais pas trop le moral, donc cet après-midi on a mangé une glace et tout avec Lily quand j'ai fini mes sourcils, on s'est rejoint, on a mangé une glace. C'était trop bien, ça m'a fait du bien, je sais pas, le fait d'en reparler en détail en fait m'a un peu... c'est normal en même temps. Déjà quand j'en parle juste un peu, que je dis juste bah oui, mon chat... Voilà, bref, vous avez compris. C'est difficile, mais franchement quand vraiment j'en parle dans les détails comme ça, bah... Enfin voilà, vous avez compris quoi. Donc je vais clôturer ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Je sais pas si je peux dire ça à ce vlog là, franchement je sais pas. Merci pour votre soutien quotidien les gars. Et on se dit à dimanche prochain à 11 h. Bisous. Ciao. Ciao.
T'as pas vu en fait dans ce vlog, je crois.